Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des énergies hebdomadaires pour la semaine du 21 au 27 novembre. Donc semaine durant laquelle il y aura une nouvelle lune que je vous ai aussi fait en vidéo. Euh, Aujourd'hui, c'est un petit peu différent de d'habitude dans le sens où j'ai pas pris simplement une pierre, mais j'ai des papiers sur lesquels j'ai écrit des mots qui me sont venus et j'ai pris quand même des pierres qui sont dans chacun des sachets et parfois aussi des breloques qui sont donc présents dans les sachets ou dans le seau. Donc le principe reste le même, vous avez trois choix, vous choisissez l'un d'eux et puis j'interprète pour vous tout ça et puis après donc vous aurez peut-être un visuel du contenu du sachet en plus des cartes. Donc voilà. Le premier est le seau, du coup. Donc un seau assez simple, en version réduite, mais un petit seau. Un sachet rose, voilà. Vous pouvez entrevoir le contenu. Et vous avez un sachet blanc, on va dire, qui a cette apparence-là. Voilà. Donc, le premier choix, le deuxième et le troisième. Je vous laisse choisir l'un des tas et les chronos sont donc dans la barre de description et ça vous permettra d'aller directement au moment de la vidéo qui vous intéresse. Je vais commencer par l'interprétation du tas numéro 1. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 1, ceux qui ont choisi le sceau. Donc je vais vous dévoiler le contenu. Donc vous avez deux petits papiers avec des choses écrites dessus, une lapis lazuli, voilà, que je vous montre. C'est une pierre qui vous accompagne. Et, et vous avez des petites pierres comme ça, donc toutes petites, d'œil de tigre. C'est un petit peu une énergie en fait qui vient vous accompagner pour cette semaine, qui vient vous apporter donc l'énergie de protection de l'œil de tigre. Et vous avez en même temps cette comment dire, l'énergie mentale qui va vous apporter un petit peu de la concentration et de la un petit peu de la force d'esprit aussi avec le lapis lazuli. Et donc vous avez deux petits papiers avec écrit dessus. Donc les papiers sont, on va dire, sont déchirés, mais c'est un petit peu le principe aussi. Mais je ne sais pas si vous verrez bien. De toute façon, les lettres sont inversées pour vous. Vu que c'est blanc, c'est avec la lumière, c'est compliqué. Mais donc vous avez l'accueil, accueillir les bras ouverts, et vous avez comme autre petit papier la solitude. Et je pense qu'ils rejoignent bien certaines cartes qui sont présentes ici et vos énergies de la semaine. C'est un petit peu comme un appui, comme des cartes supplémentaires finalement. Je les remets dans le seau. Qui représentent une énergie qui est particulièrement autour de vous, qui vous accompagne cette semaine. Donc voilà l'énergie du seau qui, on va dire, sera là pour vous épauler cette semaine en termes d'énergie. Les cartes qui accompagnent tout ça. Vous avez donc récolté, qui rejoint bien l'idée d'accueillir les bras ouverts, à bras ouverts justement. Donc vous avez cette carte-là. C'est comme si vous étiez invité à ne pas forcément trop agir cette semaine, à être un peu plus dans une forme d'arrêt, d'immobilité, ce qui rejoint bien l'énergie de la nouvelle lune. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la nouvelle lune, c'est un petit peu l'énergie qui présente cette semaine. Il y a un besoin d'un temps d'arrêt, il y a un besoin de solitude, justement, qui ressort, donc ça va bien avec vos énergies, dans le fait de rester un peu seul et dans le fait d'accueillir les choses qui viennent plutôt que d'être vraiment dans l'action. Vous avez en plus la carte du Sagittaire qui est donc la nouvelle lune est une nouvelle lune en Sagittaire, donc on peut supposer que ça rejoint cette énergie-là. Voilà. Vous avez donc aussi le masque. Et ces cartes-là me font penser que il y a un besoin de vous voir tel que vous êtes. Pour certains, c'est pas le cas. Vous avez besoin de vous voir, vous avez besoin d'être clair aussi au niveau de vos émotions, et ça ressort avec la carte du valet de couple, qui est donc celle-ci. Et elle me fait beaucoup penser que pour certains, vous avez besoin de voir vos propres émotions telles qu'elles sont,
Et pour d'autres, vous avez besoin d'échanger, d'être clair sur vos émotions auprès d'une autre personne. Ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être aussi dans des relations, on va dire, plus amicales, familiales, d'autres sortes de relations. Mais il y a besoin d'un échange sincère et clair au niveau des émotions exprimées. Par exemple, si vous êtes triste, si vous êtes content, si vous êtes en colère, ces choses-là, elles ont besoin d'être dites. Et peut-être que vous en prenez conscience aussi cette semaine et que en vous exprimant seul face à vous-même, après vous allez pouvoir aussi être dans cette expression avec d'autres personnes. Euh, Sachant que c'est une semaine qui peut bouger un petit peu pour vous. Alors pas en termes d'action, mais en termes de prise de conscience. On a la carte du fouet qui me fait penser que pour certains, vous allez être... euh, c'est un petit peu comme des fois, la vie nous met un petit peu des claques euh, par des prises de conscience, par des expériences qu'on vit et qui vont nous permettre de voir les choses autrement. C'est un petit peu cette idée-là qui vous accompagne cette semaine. Vous avez je pense que ça passe par des prises de conscience ou des sortes de révélations. Vous comprenez des choses. Cette semaine, vous comprenez des choses. Et vous vous comprenez vous-même d'une nouvelle façon. Votre regard face à vous-même change. Et c'est en bien, puisque c'est vraiment pour vous permettre de vous voir vous-même d'une meilleure façon. Sachant que vous avez la carte du travail qui peut faire parler, enfin, qui peut faire penser à du travail intérieur justement que vous allez faire. Sachant que vous avez la carte du crapaud juste à côté, qui est donc celle-ci. Et le crapaud est un symbole de guérison. C'est un symbole de guérison, alors qui peut être de la guérison physique. Hein, pour certains, vous avez besoin de repos, parce que physiquement, vous n'êtes pas forcément bien. Et cette nouvelle lune vous apporte aussi un peu de repos, parce que il est possible même que pour certains, par exemple, la nouvelle lune, qui a déjà apporté une énergie un peu comme ça de guérison physique, la pleine lune, pardon, ne vous a pas forcément été suffisant, et donc vous avez besoin d'encore un petit peu de guérison physique durant cette nouvelle lune aussi, donc durant cette semaine. Il y a un besoin, voilà, d'aller à l'intérieur de vous-même, de prendre conscience de certaines choses. Vous avez en plus la carte de la simulation. Et pour ceux qui ont déjà vu la vidéo de la nouvelle lune, vous allez peut-être avoir l'impression que je me répète, mais vos énergies, ils font énormément référence. Et j'ai l'impression que pour certains, euh, cette, euh, cette carte de la simulation fait référence au fait que parfois, vous avez, on va dire, il y a la réalité et il y a les suppositions que vous allez faire par rapport à cette réalité. Par exemple, vous allez supposer que telle discussion puisse mener à un conflit ou puisse mener au contraire à la résolution d'un conflit. On a toujours cette possibilité d'imaginer comment les choses peuvent se dérouler. Vous avez cette imagination-là. Le souci, c'est qu'il y a besoin de prendre conscience que la réalité et ce que vous imaginez, c'est pas la même chose. En tout cas, pas nécessairement, et ça dépend en plus des actions que vous faites. C'est-à-dire que selon vos actions, selon ce que vous allez faire, oui, parfois ça va mener à ce résultat-là parce que vous œuvrez pour que ça arrive dans ce sens-là. Mais si parfois, vous, par exemple, vous imaginez qu'une situation puisse mal tourner, euh, alors que c'est par exemple quelque chose que vous voulez éviter, le mieux est de ne pas forcément imaginer de la pire façon que ça pourrait se passer ou de toutes les façons imaginables que ça puisse se passer, mais plutôt d'être dans le fait de simplement, comment dire, ne soyez pas dans le fait d'éviter ce que vous ne voulez pas, mais soyez plutôt dans le fait d'aller vers ce que vous voulez. Voilà. C'est-à-dire que il y a besoin d'actions concrètes qui vont permettre d'obtenir ce que vous souhaitez, plutôt qu'une fuite de ce que vous ne voulez pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un petit peu l'énergie qui vous accompagne aussi cette semaine. Et il y a besoin voilà, de prendre conscience de ça. Euh, En termes d'énergie professionnelle, j'ai l'impression que pour certains, la carte du masque et la carte du travail, ce qui n'est pas si étonnant hein, que la carte du travail m'y fasse penser, mais ces deux cartes-là rejoignent bien l'énergie du domaine professionnel et le papier qui parlait de solitude. J'ai l'impression que pour vous, cette semaine, c'est important réellement de vous voir tel que vous êtes, parce que professionnellement, ça va changer les choses aussi. C'est-à-dire que, imaginons vous vous voyez comme étant une personne qui est
Vous pouvez voir certaines de vos qualités, certains de vos défauts, et peut-être que des fois vous vous voyez sous certains aspects, mais vous ne voyez pas tous les aspects de vous, tous les aspects de votre personnalité. Vous ne voyez pas non plus tout le potentiel que vous avez. Et en prenant conscience un peu plus de qui vous êtes et de ce potentiel, bah, vous voyez d'autres chemins qui s'ouvrent à vous. Et professionnellement, c'est le cas pour ceux qui ont choisi ce tas. Euh, et ça passe par une guérison intérieure, c'est-à-dire que le fait, par exemple, de plus vous aimer ou d'avoir un peu plus confiance en vous, va aussi vous aider professionnellement. Financièrement, vous êtes peut-être dans une récolte financière. Voilà, il peut y avoir des gains financiers pour certains, mais j'ai l'impression que c'est plus vous donnez, vous recevez, c'est assez égal. Il y a de l'argent qui sort, il y a de l'argent qui rentre, c'est un roulement, et c'est bien d'être dans ce roulement aussi. Donc c'est je dirais que c'est comme ça pour vous cette semaine. C'est une forme de roulement. Euh, la carte de la simulation, du valet de coupe et du masque me font penser aussi que, amoureusement, pour certains, vous idéalisez vos relations. Que ce soit une relation dans laquelle vous êtes actuellement, pour ceux qui sont en couple, ou que ce soit pour ceux qui euh, souhaitent une relation future dans le domaine amoureux, vous avez peut-être une forme de, voilà, de pensée comme ça que vous imaginez ce que vous souhaitez qui vous arrive. Voilà, vous imaginez le type de personne que vous voulez, la relation que ça peut donner, comment ça peut évoluer et faire évoluer aussi votre vie. Euh, Parfois aussi, pour les personnes en couple, vous allez imaginer la relation d'une façon alors qu'elle n'est pas. C'est-à-dire que par exemple, il y a un conflit dans votre relation. Certes, il y a des choses parfois enfin, qui sont derrière ce conflit, qui sont cachées derrière, comme des peurs chez la personne en face. Mais vous allez comme être dans une forme d'illusion où vous allez imaginer que par exemple la personne ressent telle ou telle chose, que parfois vous allez penser comprendre ce que ressent votre partenaire et c'est pas forcément le cas. Il y a comme une forme d'incompréhension à ce niveau-là parce que vous voulez comprendre, vous voulez que ça soit d'une façon, et le fait que vous soyez tellement fixé sur la direction que vous voulez que ça prenne, vous ne voyez pas la direction que ça prend réellement. Voilà, vous imaginez par exemple, vous avez imagination que ça va tout droit, ça va comme ça. Et en réalité, la relation, bah, elle fait peut-être ça. Voilà. Et elle va pas aller tout droit. Le fait que vous vouliez aller tout droit, vous allez couper, vous allez peut-être sauter des étapes, vous allez peut-être pas voir certaines choses que vous ne voulez pas voir. Il y a un souci comme ça, voilà. Il y a besoin de prendre conscience de ça et d'essayer d'agir autrement dans vos relations, à nouveau que vous soyez célibataire ou en couple, hein. C'est important pour ne pas être dans une dépendance affective pour certains. Pour d'autres, c'est plutôt pour simplement ne pas être déçu aussi, parce que vous êtes peut-être justement dans des attentes, que ça soit d'une façon ou d'une autre, et finalement, bah, vos attentes ne sont pas réalisées, et il y a une déception qui en découle, ou de la frustration. Il y a besoin voilà, de prendre conscience de ça et de vous libérer aussi un petit peu de cette frustration, de cette déception que vous avez déjà de vos histoires passées qui finalement sont liées à ce comportement que vous avez. Au-delà de ça, j'ai l'impression que de façon générale, vous récoltez un petit peu dans tous les domaines de votre vie, vous avez fait des efforts. Et là, cette semaine, vous n'avez pas forcément grand-chose à faire, à part du travail intérieur, mais concrètement, il n'y a pas vraiment d'action à mener. Vous avez plutôt besoin d'accueillir ce qui vient, d'accueillir les possibles personnes qui peuvent entrer dans votre vie, d'accueillir la nouveauté, le changement, d'accueillir un petit peu le résultat de le fruit de vos efforts aussi. Voilà, parfois on crée des choses et puis on ne récolte pas vraiment parce qu'on a aussi des craintes des fois de récolter. Et là, on vous invite à récolter parce que finalement, ce que vous avez créé, vous ne l'avez pas créé pour rien et c'est quelque chose de positif pour vous. Donc autant le récolter. C'est-à-dire que, voilà, imaginons, par exemple, financièrement, vous allez travailler un certain nombre d'heures. Bah, à la fin du mois, vous vous attendez à une paye qui est de tel nombre. Voilà. Euh, Ça s'applique aussi pour le reste. C'est-à-dire que les efforts que vous faites, par exemple, dans votre vie, ou même en termes de travail intérieur, ça amène toujours des choses. Pas forcément les choses que vous souhaitiez, mais ça apporte des choses. Et ces choses-là, des fois, vous y êtes fermé un petit peu. Et
Ça fait que, ben, à la fin, vous n'avez pas la paye que vous attendiez. Voilà. Et en réalité, c'est parce que vous-même, vous avez décidé de trier, de ne pas tout prendre. Donc voilà. Voire de ne rien laisser venir parce qu'il y a des choses qui ne vous convenaient pas. Donc il y a besoin voilà, d'être un peu plus dans cet accueil-là. Dans les relations en tout genre, il peut y avoir des conflits. Et c'est aussi une énergie qui est ressortie dans la nouvelle lune, hein. Mais le fouet, l'énergie du Sagittaire, c'est très présent pour vous, cette idée que non, clairement, là, certaines discussions, certaines relations peuvent avoir des conflits durant cette semaine. Et le mieux, c'est de passer un peu plus de temps seul, à chercher un petit peu. Parce que l'énergie du Sagittaire, le Sagittaire en lui-même, en termes d'archétype, c'est c'est un être en quête de savoir, en quête de philosophie de vie, de religion, de, à la recherche d'une ligne de conduite, d'une certaine façon, à la recherche d'un cadre et en même temps de comment sortir d'un cadre qui nous a été imposé. Il y a cette recherche-là. Et cette semaine, vous êtes dans une forme de travail intérieur qui vous permet voir, de vous voir vous-même et de voir le monde d'une façon différente. Voire même de voir l'aspect matériel et énergétique d'une façon différente. Peut-être que vos croyances peuvent évoluer aussi durant cette semaine. Et votre approche de la vie aussi. Et cette transition peut faire qu'il y a des conflits dans vos relations et que de toute façon, ce qui vous est conseillé, c'est plutôt de passer du temps seul. Et je vous conseille de faire ça. Voilà, de passer un peu plus de temps seul parce que les échanges que vous aurez avec les autres ne seront pas très productifs. Voilà, et mèneront plutôt à des conflits et pas vraiment à des échanges très agréables. Voilà, très agréables. Euh, voilà vos énergies globalement. Alors après, le valet de coupe me fait quand même penser que pour certains, il y a des déclarations d'amour, hein. Il peut y avoir des déclarations voilà, de sentiments. Il y a besoin de comprendre aussi que pour certains, vous ressentez des choses ou vous ne ressentez rien pour, par exemple, une personne. Là, je parle par exemple des relations amoureuses, c'est-à-dire que justement, vous avez été dans l'idéalisation. Maintenant, avec le retour à la réalité, est-ce que vous aimez cette personne que vous pensez aimer ou c'est pas le cas? Est-ce que vous pensez pas du tout aimer quelqu'un et en fait vous vous rendez compte que vous aviez d'autres sentiments mais que vous n'aviez pas forcément perçus? Il y a des prises de conscience un petit peu comme ça et il est possible que vous soyez amené à les exprimer, ces sentiments, face aux personnes concernées, une fois la semaine, peut-être durant la semaine pour certains, pour d'autres une fois la semaine passée. Et peut-être que vous pourrez aussi avoir des échanges émotionnels avec des personnes qui elles-mêmes vont exprimer leurs émotions auprès de vous. Voilà, ça peut passer après pour certains par des gestes du genre, il y a des gestes d'amour, mais il y a aussi des attentions même matérielles pour certains. Il y a des déclarations qui se font avec des propositions de rendez-vous, de sortie, des choses comme ça, des cadeaux. Il y a une idée de cadeau pour certains. De Peut-être pour certains vous offrirez, pour d'autres vous allez recevoir. Les énergies sont très différentes et cette idée de déclaration n'est pas pour tout le monde. Et pour certains qui ont choisi ce tas-là, c'est possible que ce soit le cas. Voilà au niveau concret, on va aller voir le travail intérieur. Hmm. En termes de travail intérieur, c'est bien intéressant, dites donc. Vous avez déjà, je m'exprime librement. Bon, on est plutôt dans la continuité de ce qu'on était en train de dire, hein. Je m'exprime librement. On est dans cette idée de vous exprimer, que ce soit verbalement, mais que ce soit même d'un point de vue émotionnel, en toute liberté. Voilà. Ne réprimez pas vos émotions. Soyez dans l'ouverture émotionnelle et soyez dans l'ouverture même en termes de communication. C'est-à-dire que pour certains, vous manquez d'affirmation. Peut-être que vous avez du mal des fois à dire ce que vous pensez ou ce que vous ressentez. Et il y a besoin de faire ce travail-là aussi cette semaine.
Ça passe par, et c'est assez marrant parce que donc, on a 7 chakras principaux dans le corps. Le premier chakra principal qui est au niveau, on va dire au niveau du coccyx, c'est le chakra racine. Et on a au niveau de la fontanelle, donc sur le sommet de la tête, le chakra coronal. Donc c'est les deux chakras, on va dire, opposés d'une certaine façon. L'un qui représente particulièrement l'aspect physique, matériel, le corps physique, et l'autre qui représente la connexion avec les autres dimensions, la connexion avec vos guides, pour ceux qui y croient. Et vous avez besoin d'un équilibre là-dedans. Alors peut-être que pour certains, vous êtes trop dans l'aspect matériel. Voilà, vous prenez par exemple chaque problème comme étant un problème matériel. Il y a comme une logique un peu scientifique pour certains ou un peu terre à terre. Et pour d'autres, au contraire, vous voyez tout par la spiritualité et vous en oubliez l'aspect physique et matériel. C'est-à-dire que des fois, la solution est à la fois physique et matérielle. Des fois, elle est seulement physique, des fois, des fois, elle est spirituelle. Il peut y avoir un équilibre entre les deux. Et vous avez besoin de cet équilibre cette semaine parce que soit vous êtes trop ancré dans la réalité et vous en oubliez un petit peu de rêver et vous en oubliez finalement l'aspect intuitif. La carte de l'intuition est bien ici présente. Et pour d'autres, et je pense que c'est une majorité de cas comme ça, vous êtes un peu trop dans l'énergie spirituelle et pas assez dans le physique. Voilà. Vous avez un manque d'ancrage, un manque de connexion à la matière, de connexion à votre corps, et vous avez tendance peut-être à pas ressentir forcément bien votre corps à certains moments. Il y a besoin de trouver l'équilibre là-dedans. D'ailleurs, pour certains, pour ceux qui sont un peu trop dans l'aspect physique et pas assez dans l'aspect spirituel, on va dire, voilà, dans un déséquilibre plus du côté physique, il est possible que vous manquiez d'ouverture d'esprit. Il est possible que pour certains, voilà, vous manquez un petit peu d'ouverture d'esprit, c'est ce qui fait que votre point de vue est très rigide d'une certaine façon et il y a besoin de plus de flexibilité. Voilà, c'est un équilibre à trouver, à voir de quel côté vous vous situez pour certains. Sachant que vous avez une intuition, hein, vous avez des ressentis intuitifs, pardon, des ressentis spirituels qui sont présents et qui vous s'accompagnent. Et il y a besoin d'être dans l'écoute de ces ressentis, d'être dans l'écoute de vous-même. Soyez voilà, dans une bonne expression, dans un bon échange, soyez dans une forme de... Là aussi, d'une connexion à vous-même. Vous manquez de connexion à vous-même, globalement, en fait. Physiquement, énergétiquement, émotionnellement, vous manquez de connexion à vous-même. Vous êtes peut-être, pour certains, très connecté à votre tête, voilà, à votre mental, mais le reste, pas trop. Voilà. Il y a cette idée de logique, de réflexion scientifique pour certains, et pas assez de connexion sur le reste. Pour d'autres, c'est un peu l'inverse. Vous êtes un peu trop dans une recherche de développement de vos capacités spirituelles, et vous en oubliez que pour que ça se développe, et que ça ne vous crée pas de problèmes psychologiques, pour pour rester simple, euh, il faut aussi un aspect physique et matériel. C'est-à-dire que si vous êtes dans une quête de développement de vos capacités, mais que vous en oubliez que il y a quand même la réalité aussi, il y a le monde physique dans lequel on est, vous risquez déjà d'avoir du mal à les développer, et pour ceux qui les développent, vous risquez de manquer tellement d'ancrage que vous allez, comment dire, être dans une forme de, comment dire, d'entre-deux mondes, en fait. C'est comme si vous étiez, pour certains, en recherchant trop le développement de vos capacités, à la fois ici et ailleurs, vous êtes un peu déconnecté de la réalité, un peu trop dans l'imagination et les rêves. Il y a vraiment deux cas ici, de toute façon, dans ce tirage-là, et on le voyait avec la partie concrète aussi. Il y a un type de personne, un autre type de personne. Selon votre situation, ça prêtera à un côté ou à l'autre, mais voilà. Il peut y avoir des blocages comme ça. Euh, Autre chose, et je pense que ces deux cartes se rejoignent. Vous avez la soumission à l'autre et promesse karmique bloquante. Et je pense que ces deux cartes vous indiquent que là où vous êtes
soumis ou soumise à une autre personne, c'est plutôt dans le fait que, par exemple, et là, ça peut dater d'une vie précédente, donc c'est là où c'est un peu plus problématique. Vous pouvez, par exemple, avoir promis à une personne que vous vous retrouveriez et que vous seriez ensemble, par exemple. Pas forcément dans un sens amoureux, hein, ça peut même être dans un sens amical. Vous avez pu euh, vous promettre aussi, par exemple, de ne jamais vous laisser seul, de toujours être là l'un pour l'autre. Et en fait, dans cette vie-là, par exemple, eh ben, vous êtes amené à faire vos chemins séparés l'un de l'autre. Eh ben, cette promesse karmique va faire que vous allez avoir du mal à séparer vos chemins, alors que c'est ce qui doit être fait. C'est ce qui est le mieux pour l'un et pour l'autre. Et vous aurez du mal à le faire parce que bah, vous avez toujours une promesse qui est comme un pacte. Et ce pacte, c'est difficile à défaire quand on n'en a pas conscience. Donc il y a besoin d'en prendre conscience pour certains et de faire ce souhait de défaire cette promesse karmique. Voilà. Faites ce souhait-là. Prenez vraiment des grandes inspirations par le nez et des expirations par la bouche, à peu près de temps égal, où vous allez émettre cette intention de défaire ce, de défaire cette promesse karmique entre vous et euh, pour certains, vous pouvez même émettre l'intention de couper le lien négatif entre vous. C'est-à-dire que on a des liens avec les gens. Et parfois, avec certaines personnes, on a un lien négatif. Ce lien négatif, quand il est coupé, il retrouve son aspect positif. Ça veut dire que le lien ne disparaît pas forcément, mais c'est plutôt qu'il reprend un aspect plus lumineux, où la relation avec l'autre est en général plus positive et plus agréable. Donc il peut y avoir besoin de faire ça aussi cette semaine pour vous. Donc voilà, en termes d'énergie, de travail intérieur. Après, la soumission à l'autre peut quand même faire référence aussi à des situations où vous manquez d'affirmation. Donc là aussi, il y a quand même besoin de prendre conscience de ça, que c'est important d'affirmer vos idées et de ne pas vous laisser marcher dessus, voilà, pour certains, et de prendre votre place, d'être d'être vous-même aussi, parce que finalement, ça vous empêche d'être un peu vous-même, puisque vous contorsionnez, vous vous conditionnez et vous adaptez par exemple, à des points de vue, à des situations qui ne vous conviennent pas parce que vous voulez peut-être faire plaisir ou, enfin, faire plaisir à certaines personnes ou simplement ne pas entrer en conflit avec d'autres personnes, sauf que ben, vous avez un point de vue différent, vous n'allez pas dire oui, 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 je pense pareil, alors que c'est pas le cas. Donc, il y a besoin voilà, de faire un travail là-dessus. Voilà pour vous sur l'aspect concret et sur le travail intérieur. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé et que l'idée des pots et sachets vous plaise. Ce seau va rester sur mon bureau, on va dire sur mon hôtel de sorcellerie, euh, durant toute la semaine, de façon à vous accompagner et à vous permettre de recevoir au mieux les énergies de la semaine et au mieux les accueillir justement. Bien entendu, c'est une énergie qui vous accompagne seulement si vous le souhaitez. Vous n'avez même pas à demander ou pas que cette énergie vous accompagne. Elle est simplement là si vous la voulez et pas là si vous ne la voulez pas. Voilà. C'est un petit peu comme les pierres de d'habitude, mais simplement en version un peu plus poussée, avec plus d'énergie qui vous accompagne et qui vous aide aussi durant cette semaine. Un peu comme un sorte de gris-gris qui vous suit. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aidera. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et je passe au tas numéro 2. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 2, ceux qui ont choisi le sachet rose. Donc je vais vous ouvrir le contenu et vous montrer ce qu'il y a dedans. Vous avez, pour vous accompagner, des quartz roses. Donc déjà, c'est les pierres qui vous accompagnent cette semaine, qui vous apportent une énergie de douceur. Vous avez 3 papiers et ce cœur, voilà, aussi qui vient vous accompagner et qui me fait penser dans sa construction au cœur et à la cage thoracique qui le protège. Il y a comme cette idée de protection pour vous, euh, une protection d'un point de vue un peu émotionnel. On verra si ça ressort dans les cartes. Vous avez comme mot, alors je vous les montre pas parce que dans le sens où
vous n'allez pas voir grand-chose. Et en plus, les mots sont écrits à l'envers pour vous. Mais vous avez l'entrave. Donc voilà, c'est une énergie qui vous accompagne. Vous avez comme autre énergie l'exclamation, la surprise, qui peut faire référence à des choses imprévues qui peuvent se passer pour vous cette semaine, et au fait, pour moi aussi, de s'exprimer. Voilà, de s'exprimer et d'avoir une réaction spontanée par rapport à quelque chose que vous vivez. Voilà. Et vous avez la beauté. Et alors la beauté, c'est donc elle est écrite en plusieurs fois, de plusieurs couleurs et de façon différente, comme si ça indiquait aussi pour vous que la beauté n'a pas qu'une apparence. La beauté n'est déjà pas forcément seulement de l'apparence, mais n'a pas qu'une apparence. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être considérées comme belles selon les personnes, selon les goûts. Je referme le sachet qui vous accompagnera pour cette semaine. Et disons qu'il y a un petit peu cette idée de... Aussi, c'est une question de point de vue. C'est une question de point de vue et peut-être on vous invite à prendre conscience de votre propre beauté. Il y a comme une bonne surprise pour vous qui se passe, même s'il y a il y a le papier de l'entrave qui pour moi l'entrave n'est pas une entrave dans le sens, par exemple, quelque chose qui vous tombe dessus, même si pour certains il est possible qu'il y ait des événements imprévus qui vous plaisent pas forcément. Mais je pense que pour certains, là où l'entrave ressort, c'est sur une idée émotionnelle. Et là on rejoint les cartes qui sont ici. Vous avez la perte. Vous avez la perte et vous avez la lune à l'envers, juste à côté. Donc je vous montre la lune dans son bon sens. Et elles me font penser, ces cartes-là, au fait que pour certains, soit vous passez par un deuil qui est déjà entamé mais qui n'est pas encore terminé. Pour d'autres, vous allez être amené à faire le deuil d'une situation qui prend fin ou qui se transforme. Ça peut même être une transformation intérieure et vous faites le deuil de l'ancien vous. Mais il y a une idée comme ça que, pour moi, l'entrave est émotionnelle. Je pense qu'émotionnellement, à la fois vous serez content de peut-être cette bonne chose aussi qui peut vous arriver, et en même temps, vous avez du mal à être pleinement dans la joie parce qu'il y a émotionnellement un blocage. Voilà. Je pense que ça fait référence à ça. D'ailleurs, je ne sais pas si ça fera écho à certaines personnes, mais j'ai une grosse douleur au niveau du coude qui arrive, comme une inflammation. Peut-être que ça parlera à certains. Et une idée un petit peu comme ça d'avoir des difficultés à tendre le bras pour attraper ce qui vient. C'est comme si vous aviez, par exemple, on vous offre quelque chose, vous vivez une expérience et vous avez du mal à la saisir de pleine main, à vraiment la vivre, parce que vous avez cette douleur qui est toujours présente et qui, même si elle ne vous empêche pas dans vos mouvements, elle ne vous empêche pas dans la vie en elle-même, cette douleur, vous la ressentez. Et le simple fait de la ressentir vous rappelle que cette chose qui vous peine est présente ou a existé à un moment dans votre vie, que c'est toujours présent en termes de douleur émotionnelle à l'intérieur de vous. Voilà. Il y a cette énergie-là qui vous accompagne cette semaine. Euh, Au-delà de ça, alors franchement, je pense que pour certains, vous avez du boulot. La carte des insectes est une carte qui fait référence à du dur labeur, à des efforts que vous aurez à faire cette semaine. Ces efforts peuvent être à propos d'une situation précise, tout comme ils peuvent être à propos de choses. J'ai l'impression que c'est des efforts pour réussir à passer à autre chose. Et on le voit avec la carte du masculin. La carte du masculin vous dit de ne pas regarder en arrière et d'aller de l'avant. Ce qui rejoint bien l'idée de l'insecte dans les efforts, dans le fait de réussir à passer à autre chose. Cette semaine, c'est votre principal travail à faire. Voilà, c'est de réussir à passer à autre chose par rapport à une situation passée, justement, ou même une situation qui actuellement peut-être est en train de se défaire. J'ai l'impression que pour certains, vous avez quelque chose qui a commencé de s'écrouler dans votre vie depuis quelques temps. Vous l'avez ressenti, vous l'avez vu. Vous n'avez pas forcément agi dessus parce qu'il n'y a pas forcément grand-chose à faire. Et là, c'est en train de finir de se détruire ou de se déconstruire. Et vous avez besoin d'accepter ça.
Vous avez besoin d'accepter que, justement, comme cette maison hein, qui est ici présente, qui est bien construite, et donc c'est la carte de la perte, cette construction que vous avez faite est en train de se désagréger, de se détruire. Donc ça rejoint bien les énergies de la nouvelle lune hein, qui a lieu cette semaine. Euh, et vous avez besoin de laisser place à ça, de laisser... C'est comme si, voilà, ce que vous avez construit est en train d'être enlevé, ou une partie en tout cas, et ça permet au terrain qui est en dessous d'être un terrain neuf. Tout comme les cendres, par exemple, vont profiter à la terre et lui permettre de ensuite mieux pousser et apporter de meilleures récoltes, c'est le même principe pour vous. C'est en train de se détruire, c'est en train de s'enflammer. Les cendres de cette construction qui, du coup, est en train de disparaître de votre vie, vont permettre à une meilleure construction d'être établie et une meilleure récolte d'entrer dans votre vie, donc de meilleures choses aussi. Et il y a un besoin d'acceptation par rapport à ça. Pour certains, on serait littéralement dans le foyer, hein, dans une idée de maison ou de... Alors pour certains, c'est soit cette énergie un petit peu de lieu, un lieu duquel vous êtes amené à vous séparer. Pour d'autres, vous avez peut-être par exemple depuis longtemps imaginé, rêvé d'une relation par exemple amoureuse épanouissante où vous construirez une famille, où vous aurez euh, pour certains, c'est peut-être vraiment votre rêve d'avoir un mari ou une femme, des enfants, d'avoir un foyer, un aspect sécurisant comme ça. Et en fait, vous avez besoin de faire le deuil de ce rêve. Non pas qu'il est irréalisable, loin de là, mais c'est plutôt que soit ce rêve ne vous convient plus, soit pour certains, c'est plutôt que actuellement ce rêve est plus une pénalisant qu'autre chose. Parce que des fois, vous allez œuvrer pour la réalisation de ce rêve et en oublier un petit peu vos autres projets, en oublier un petit peu certaines autres choses que vous souhaitez. Voilà, il y a des rêves, enfin pas des rêves, mais des choses que que vous avez pu vouloir, qui sont en train de... Voilà, vous avez besoin d'en faire le deuil. Et ce que vous aurez vous conviendra totalement, hein, c'est pas le problème. C'est plus que, ben, simplement, ce que vous vouliez et ce que vous allez obtenir, les deux vous conviendraient, mais les deux sont différents. Et vous avez besoin de faire le deuil de ce que vous vouliez pour obtenir ce qui est en train de venir vers vous. Voilà. Euh, on a la carte du trône qui fait référence à l'ordre, à l'autorité, même si, bon, franchement, on dirait une tombe, ce qui rejoindrait bien l'idée de la perte. Ah, et il y a l'enfant, qui est donc représenté comme ça par un enfant. Et j'ai l'impression que pour certains, peut-être que vous avez grandi trop vite, peut-être que vous avez été un petit peu intolérant ou injuste envers vous-même, vous avez fait preuve peut-être de rigidité envers vous-même en vous poussant à être de telle façon, en vous poussant à travailler, à faire telle ou telle chose assez tôt. Il y a un petit peu cette idée de s'être construit justement vite, avec des conditionnements qui n'étaient pas les vôtres, avec des envies parfois qui n'étaient pas les vôtres aussi. Vous avez fait un petit peu, pour certains, ce que vos parents ou ce que les personnes qui vous ont éduqué vous ont transmis. Non pas forcément qu'elles vous ont transmis des rêves que vous deviez réaliser à leur place, mais c'est plutôt que après chacun a ses croyances et son cadre de référence, et ce cadre de référence et ses conditionnements, ils vous les ont transmis. Et ça a pu vous limiter jusqu'à maintenant. Et vous avez besoin là de vous rendre compte de votre propre cadre de référence, de vos propres croyances, de votre propre façon de penser et vos propres rêves et de les réaliser. Voilà. Et c'est là où aussi votre cadre change. Il y a vraiment une transition entre l'ancien vous, le nouveau vous, une reconnexion à votre enfant intérieur qui a besoin de se faire. Donc tout ça, il y a une idée de travail intérieur hein, quand même cette semaine qui est forte pour un peu tout le monde, je pense. Hein.
ça ressort sur le tas d'avant aussi, et je pense que ça ressortira sur le tas d'après, c'est en lien avec la nouvelle lune. Il y a un besoin de travail intérieur et il y a un besoin de reconnexion à soi. Et pour vous, ça ressort cette semaine. Il y a besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vos rêves, à vos envies, de prendre conscience de qui vous êtes et non pas de ce que vous êtes devenu à travers votre éducation, à travers ce qu'on vous a transmis. Il y a une différence entre cette personne qui s'est construite avec les conditionnements de ses parents, avec les conditionnements de la société, etc., et la personne que vous êtes réellement. Et il y a besoin de transvaser d'un côté à l'autre et d'être un peu plus dans cette réalisation de vous, voilà, de votre personnalité, de votre personne, de votre potentiel aussi. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Vous avez la compensation aussi qui ressort, qui me fait bien penser au fait de transvaser d'un vase à un autre. Par exemple, vous avez eu un équilibre un peu plus ou moins bancal. Enfin, voilà, les choses étaient peut-être un peu équilibrées comme ça. Il y a besoin de transvaser d'un côté pour que ça retrouve un équilibre. Il y a besoin de compenser une situation. Pour certains, il y a besoin de vous aimer vous-même pour compenser l'amour qui vous a manqué jusqu'à maintenant. Il y a des choses comme ça où, par exemple, bah, vous avez manqué, vous avez peut-être pas fait ce que vous vouliez, vous n'êtes pas trop donné de plaisir pendant un certain temps, ou peut-être même pendant une bonne période de votre vie. Et vous allez être amené à compenser en vous faisant pendant une période un peu plus plaisir, en étant dans la joie, en laissant place à votre créativité. Voilà, c'est ce qui vous a manqué a besoin maintenant d'exister dans votre vie. Voilà. Plus sous forme de manque, mais sous forme de quelque chose de réel. Comme je le dis, par exemple, vous avez manqué de joie. C'est de la joie qui a besoin d'être créée dans votre vie actuellement. On compense de façon à guérir aussi. Vous avez la quatrième maison en astrologie qui est la maison de la famille, justement, de la famille, des racines, de la transmission, on va dire un petit peu les ancêtres, tout ça, c'est quelque chose qui est présent pour vous cette semaine. Il y a ce besoin-là. Votre famille et vos proches, hein, j'en dépeins un portrait pas forcément positif parce que là, ce qui en ressort, c'est aussi, et c'est normal, dans toute éducation, il y a des points positifs, des points négatifs. Et ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, hein. Mais, euh, mais c'est vrai que cette semaine, vous avez besoin de vous défaire de leur influence. De l'influence de votre famille, de l'influence de vos ancêtres. Et ça aussi, c'est une énergie qui est présente ce mois-ci, avec le cycle lunaire de l'aïeul, où vous avez besoin, pour certains, de vous défaire des peurs, traumatismes, des blocages de vos ancêtres. Voilà. Et vous y passez cette semaine, vous en avez grand besoin parce que c'est quelque chose qui actuellement vous limite trop dans votre existence en elle-même. Et parce que ce sont des blocages qui ne sont pas les vôtres, tout simplement. Voilà. Donc se défaire de ces blocages va vous aider aussi. On verra sans doute plus en détail quels sont ces blocages, peut-être dans le travail intérieur, mais il y a ce besoin-là. Il y a un besoin d'y voir plus clair, hein. La lune à l'envers fait souvent référence à de l'illusion. Il y a besoin d'éclaircir votre jugement, d'une certaine façon, pour certains. Voilà. Euh, Financièrement, vous avez peut-être l'impression d'avoir beaucoup fait d'efforts, justement, et que ça n'a pas forcément payé financièrement jusqu'à maintenant. Voilà, vous avez peut-être l'impression pour certains d'avoir pas mal agi, pas mal construit aussi d'une certaine façon, hein. Voilà, vous avez essayé de créer une situation sécurisante pour vous et peut-être pour d'autres personnes aussi, s'il y a des personnes qui comptent sur vous, hein. Si vous avez pour certains bah, justement des enfants ou même des personnes de votre famille qui ont besoin de votre soutien financier, parce que ça arrive des fois qu'on soit le soutien financier de nos parents aussi, ou de nos grands-parents ou autres, il est possible que vous ayez cette impression bah, que c'est un peu déséquilibré justement dans la situation. Vous avez peut-être pour certains l'impression que les finances là ne sont plus suffisantes, voilà, qu'il y a besoin de rééquilibrer là aussi, que c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément le finalement de façon égale à vos efforts, une récolte égale à vos efforts, c'est-à-dire que
Vous avez l'impression, par exemple, de faire 50 heures de travail par semaine et d'avoir un simple SMIC, voire même pas. Il y a un petit peu une impression comme ça de... C'est pas à votre... Vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur, vous n'êtes pas récompensé ou même reconnu à votre juste valeur pour certains. Financièrement, ça bloque un peu. Donc il y a besoin de... Voilà, de... Il y a besoin que vous-même vous soyez un peu plus fier de vous et aussi de prendre conscience que ce que vous le faites pas forcément pour vous actuellement. Et c'est peut-être ça aussi qui vous manque en motivation, c'est-à-dire que certes, des fois, on est plus motivé quand il s'agit de d'apporter du bien-être à d'autres personnes, mais des fois aussi, on a besoin d'une compensation, on a besoin de reconnaissance, on a ce besoin-là. Et peut-être que pour certains, ça vous manque un peu actuellement, et il y aurait besoin, voilà, d'une compensation, justement, à ce niveau-là. Il y aurait besoin d'un rééquilibrage. Euh, c'est pas impossible que ce rééquilibrage se passe justement en évoluant. À travers un travail intérieur, finalement, vous allez pouvoir évoluer dans peut-être dans ce que vous faites, simplement en termes d'activité professionnelle, par exemple. Vous allez peut-être pouvoir évoluer, passer à quelque chose d'autre. J'ai l'impression que le masculin qui disait justement d'aller de l'avant et de laisser de laisser passer derrière, finalement, fait référence aussi aux professionnels. Pour certains, vous êtes amené à transitionner d'un travail à un autre, à faire quelque chose qui est plus en accord avec vous et qui financièrement peut-être vous apportera plus de confort aussi, ou plus de simplement de ressources financières de façon à ce que vous n'y alliez pas à perte, quoi. Voilà. Euh, il n'est pas impossible que pour certains, vous ayez un héritage, là aussi. Alors, pas forcément cette semaine, mais prochainement, il est possible que pour certains, vous héritiez de quelque chose. S'il y a eu une perte récente, euh, un décès ou quelque chose comme ça, ou même on vous lègue voilà, des biens, ça peut arriver cette semaine. Euh, Amoureusement, j'ai l'impression que pour certains, réellement, vous avez besoin de plus vous aimer et vous avez besoin comment dire, d'être plus tolérant envers vous-même, d'être plus gentil avec vous, de vous rendre compte que les choses que vous avez vécues, alors certes, sont en partie de votre fait, mais pas complètement non plus, et que vous avez fait de votre mieux dans vos relations. Voilà, si ça s'est terminé, si ça s'est mal passé, s'il y a eu des soucis, bah vous avez fait de votre mieux. Si ça s'est passé comme ça, c'est pas grave. C'est que ça devait se passer comme ça. C'est que ça ne de- c'est- certaines relations étaient amenées à se terminer, certaines relations n'étaient pas forcément faites pour durer aussi. Voilà. Des fois, les relations sont épanouissantes, mais ne durent pas. C'est aussi le principe de la vie. Les choses naissent, grandissent et meurent. Puis après, bah, d'autres choses naissent dans notre vie. Euh, il y a toujours un roulement. Il y a jamais vraiment de situation de vide. Voilà. Et il y a besoin que, par exemple, l'amour que pour certains vous attendez de la part d'autres personnes, vous l'apportiez vous-même. Euh, Peut-être que vous avez été justement trop autoritaire envers vous-même, trop rigide envers vous-même, et vous avez été dur face à vous, et peut-être pour certains même dur face à vos partenaires amoureux jusqu'à maintenant. Euh, Vous avez besoin d'être un peu plus flexible, d'être un peu plus tolérant, ouvert d'esprit, ce genre de choses. Accepter les défauts aussi, vos propres défauts. Euh, Parce que finalement, le fait que parfois vos défauts ne soient pas acceptés par votre partenaire, c'est parce que vous-même, vous ne les acceptez pas. Et on est autant rejeté par les autres que nous, on va les rejeter et qu'on se rejette soi-même. C'est un triangle équilatéral. C'est égal de chaque côté. Et peut-être que ce sentiment de rejet aussi que vous avez pu ressentir pour certains, vous le faites vivre au quotidien. Et il y a un besoin d'acceptation de qui vous êtes pour pouvoir être dans une relation épanouissante. Voilà. Même pour les personnes qui sont actuellement en couple, ça n'empêche pas. La relation serait peut-être plus épanouissante si vous étiez simplement plus bienveillant envers vous-même, plus doux, plus douce. Voilà. Euh, Au-delà de ça,
Euh, dans les relations en général, voilà, il y a besoin pour certains, d'être plus à l'écoute de vos proches. Parfois, ils ont un point de vue intéressant, mais vous ne le prenez pas parce que ce n'est pas le même que vous ou parce que ça ne vous plaît pas. Mais c'est possible que des fois, les conseils, le point de vue d'autres personnes, soient bons à prendre. Voilà, ça peut être parfois de bons conseils. Et le fait d'être aidé n'est pas une mauvaise chose. Voilà. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à accepter d'être aidé par d'autres personnes, mais vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Surtout quand vous êtes... Le principe d'une relation, c'est pas d'être seul. Vous voyez, hein, je pense qu'une relation, on est au moins deux. Logiquement, il faut laisser la place à cette deuxième personne euh, pour que la relation puisse exister. Donc, prendre en compte le point de vue de l'autre, accepter que l'autre est un point de vue parfois différent, euh, euh, parfois accepter de demander de l'aide ou de recevoir le soutien de cette autre personne, c'est quelque chose de bien et on vous invite à travailler là-dessus aussi cette semaine et à essayer voilà, de laisser un peu plus place aux échanges avec les autres. Il y a ce besoin-là. C'est des choses que vous aurez besoin de faire cette semaine. Concrètement, voilà ce qui se passe pour vous, même s'il y a une partie déjà de travail intérieur, c'est vos énergies. On va voir le travail intérieur en lui-même, ce qu'il vous dit. Hmm. Il y a plusieurs choses. Déjà, je vais rejoindre ce que j'étais en train de dire à l'instant, par rapport aux autres. Vous avez l'âme double. Concrètement, je ne sais pas exactement ce que signifie une âme double. Mais je sais par contre ce à quoi ça me fait penser. Et je pense que pour certains, vous êtes face à une personne, une ou plusieurs personnes, qui vous ressemblent énormément. Sur la façon d'être, sur la vie peut-être même que vous menez. Peut-être que vous avez l'impression des fois d'avoir la même vie, de vivre les mêmes choses en même temps. Euh, vous pouvez avoir cette impression, parfois même d'avoir une ressemblance physique. Il y a cette impression-là d'être un miroir, mais pas un miroir dans le sens d'une opposition, là un miroir dans le sens identique. Vous ressemblez peut-être énormément, et une personne vous ressemble peut-être énormément actuellement, et je pense que c'est là où vous avez des fois du mal à accepter le point de vue des autres. C'est pas vraiment le point de vue dans cette situation, mais c'est plutôt que vous voyez comment ça se passe dans la vie de l'autre, et vous n'osez pas accepter cet effet miroir. C'est-à-dire que ça vous fait forcément un effet miroir. Quand vous êtes face à une personne qui est identique à vous, logiquement, vous levez le bras, cette personne lève le bras, vous avez un effet miroir. C'est la même chose par rapport à ce que vous vivez l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, et il y a besoin de prendre conscience que ça a quelque chose à vous apporter, cette relation-là. Ça a quelque chose à vous apporter, et vous n'êtes pas dans une forme de même vécu pour rien. Ce même vécu, il est peut-être là pour que vous puissiez voir d'un œil extérieur la vie de l'autre, mais du coup aussi votre propre vie. Puisque si vous vivez les deux, les deux personnes, vous vivez la même chose. Logiquement, en observant la vie de l'autre, c'est comme si vous observiez la vôtre. Ce qui fait que des fois, on a du mal à être très objectif face à une personne comme ça. Mais des fois aussi, c'est ce qui nous permet d'être justement plus objectif face à notre propre vie, parce qu'on voit les erreurs un petit peu mieux quand c'est chez l'autre, on voit un petit peu mieux ce qu'a pu faire ou ne pas faire de bien ou de pas bien l'autre personne, et il y a besoin du coup, de l'observer par rapport à votre propre vie, et vous rendre compte que vous-même, vous pouvez peut-être pas agir ou ne pas agir de telle façon, vous rendre compte de certains défauts que vous avez, de certaines qualités que vous avez, de certaines choses que vous pouvez faire, et de certaines choses que vous devez éviter de faire aussi. Voilà. Donc il y a besoin de vous appuyer sur cet effet miroir, on va dire, dans cette relation-là. Vous avez aussi l'enfant intérieur, donc là on rejoint alors, complètement cette idée de connexion avec votre enfant intérieur, c'est vraiment important pour vous cette semaine.
d'y être connecté pour laisser place à vos émotions, vos envies et vos besoins, mais aussi à la joie, tout simplement. Le fait d'être dans le présent, dans une forme de lâcher prise, ça vous permet d'expérimenter la joie d'une nouvelle façon. Mais il y a des difficultés à lâcher prise parce que vous avez la souffrance émotionnelle. Vous avez peut-être pour certains beaucoup de mal à vivre une situation, à accepter une situation passée, une expérience que vous avez vécue ou même la perte de quelqu'un par exemple. Et il y a vraiment besoin de poursuivre, voilà, à votre rythme, bien entendu, ce deuil, de poursuivre ce deuil et d'accepter petit à petit que ça ne fasse plus partie de votre vie, d'accepter petit à petit de retrouver de la joie parce que finalement vous complaindre dans de la tristesse, ça ne vous aide pas. Certes, cette tristesse vous a aidé peut-être à un moment, mais actuellement, c'est plus vraiment ce qui vous aide. Vous avez un peu plus besoin de joie, justement, et du coup de quelque chose de différent de cette tristesse. Voilà. Mais cette tristesse elle-même empêche un petit peu d'être dans la joie, empêche d'être dans une bonne connexion à vous-même, à vos émotions et à vos besoins même physiques. Parfois, quand on est dans la tristesse, petit à petit, on perd cette connexion à la réalité, on perd un petit peu de l'ancrage parce qu'on ressasse. Et actuellement, vous êtes un petit peu là-dedans, donc vous avez besoin de vous reconnecter au présent, à la réalité. Vous, la spiritualité ressort dans ce sens-là. Vous avez besoin de vous reconnecter à la réalité dans le présent et à laisser place à une forme de légèreté finalement. Sachant que vous avez la dualité, voilà, c'est une carte miroir, justement. D'un côté, il y a l'unité et de l'autre côté, il y a la dualité. Elle a été tirée dans le sens de la dualité pour vous. Donc dans la logique, vous avez besoin de retrouver de l'unité, mais actuellement, ce n'est pas le cas pour vous. Vous êtes dans une dualité où peut-être que des fois, par exemple, il y a une dualité entre ce que vous voudriez qu'il soit réel et ce qu'il l'est. Et ça rejoint la carte de la fuite. Pour certains, vous fuyez ce qui vous fait peur, ce qui vous déplaît, vous ne voyez pas ce que vous ne voulez pas voir. Et c'est bloquant, nécessairement, parce que vos problèmes ne vont pas s'effacer sous prétexte que vous ne les regardez pas ou que vous n'y prêtez pas attention. Alors certes, parfois, lâcher prise par rapport aux problèmes et ne pas les regarder va vous permettre de trouver des solutions, va vous permettre d'avancer. Mais là, actuellement, c'est vraiment de la fuite. Alors, en soi, là, à nouveau, ne soyez pas trop dur envers vous-même en entendant ça. Vous faites de votre mieux. Mais actuellement, peut-être que vous avez quand même la force et vous êtes capable d'agir autrement. Sachant que vous avez comme dernière carte, servez-vous de votre feu intérieur. Vous avez toute la force nécessaire à l'intérieur de vous pour que votre vie soit plus épanouissante. Il y a des choses qui vous déplaisent, modifiez-les. Vous vous sentez trop triste, accueillez cette tristesse, exprimez-la, acceptez-la et ouvrez-vous aussi un peu plus à la joie. Pour certains, vous avez fait de cette tristesse une zone de confort et cette zone de confort, vous avez besoin maintenant de vous en défaire. Je sais qu'une habitude, parfois, c'est difficile à laisser partir, mais là, cette habitude-là ne vous est pas du tout bénéfique. Vous avez besoin de réellement vous confronter à la réalité aussi. Vous êtes complaint pour certains dans un rôle de victime. À nouveau, vous avez fait ce qui vous a semblé être le mieux pour votre survie d'une certaine façon. Et là, actuellement, vous survivez sans ça. Voilà. Vous n'avez plus besoin de ça pour recevoir de l'attention, pour vivre votre vie. Voilà, vous n'avez plus besoin de ce rôle-là. Et au contraire, vous pouvez vous sauver vous-même. Plutôt que d'attendre l'aide de quelqu'un d'extérieur aussi. Parce que pour certains, vous refusez l'aide, mais en même temps, c'est vous qui le demandez. Pas concrètement, vous allez demander l'aide à la personne, mais vous allez énergétiquement attendre un sauveur. Et finalement, quand ce sauveur arrive, vous allez le traiter comme un bourreau, finalement. Donc il y a besoin de réussir à dépasser ça, à dépasser cet état d'être de souffrance émotionnelle et à vous ouvrir à nouveau. Et comme je vous dis,
vous avez quelqu'un qui est exactement dans la même situation que vous. Pas forcément sur le même domaine, par exemple vous êtes triste peut-être par rapport à un deuil d'une relation, et peut-être cette personne, c'est de la tristesse reliée à autre chose. Mais ça n'empêche que vous voyez cette similitude, cette ressemblance avec cette autre personne, et vous-même vous vous dites, non mais cette personne, c'est n'importe quoi. Euh, Elle se complaint dans son... Elle joue les victimes, c'est pour attirer l'attention, etc. Vous pouvez vous-même avoir ce genre de mots, et vous faites la même chose. Donc là actuellement, c'est important de vous regarder en face et de faire au mieux pour modifier cette situation-là. En appliquant peut-être certains conseils qui sont sortis ici, et puis ce que vous ressentirez aussi de vous-même. Voilà, j'espère que ça vous accompagnera et que vous arriverez aussi à vous en sortir et à traverser cette semaine. Ce sachet donc vous accompagne toute la semaine. Il sera sur mon hôtel de sorcellerie, voilà, pour vous accompagner et faire que vous soyez plus épanoui, que vous soyez voilà, dans un bon état d'être. Et que ça vous accompagne au mieux, on va dire, pour traverser cette semaine. Donc, j'espère que ça vous aura aidé, enfin que ça vous aidera plutôt pour la semaine du 21 au 27, que cette nouvelle lune vous sera bénéfique et que vous arriverez à la traverser. Pour rappel, la nouvelle lune est du 23 au 27 novembre. Voilà, j'espère que voilà, que ça vous aidera et d'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien. On peut passer au tas numéro 3. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 3, ceux qui ont choisi ce sachet. Je vais donc l'ouvrir avec vous et vous montrer ce qu'il y a dedans. Il y a donc la pierre des fées. Voilà. Donc, la pierre des fées, il me semble que c'est de l'argile à la base. Elle a ce nom-là parce qu'elle vient d'un lac spécial et que on va dire qu'il a une histoire. Et vous avez donc plusieurs papiers dans ce sachet. Donc ces papiers-là ont des mots inscrits dessus. Je pourrais vous les montrer, mais en soi, vous n'y verrez pas grand-chose, sachant que vous verrez les mots à l'envers. Mais en gros, voilà. Donc vous avez l'alerte. Vous avez comme autre mot... Alors je ne sais pas pourquoi, c'est ressorti. Mais du coup, maintenant que j'ai les cartes devant moi, c'est vrai que ça fait penser à une carte. Vous avez le mot orange, avec le papier coloré en orange. Et la carte de Vénus, comme vous pouvez le voir, est orange. Donc est-ce que ça fait référence à ça? C'est un peu l'impression que j'avais, donc c'est possible. Peut-être qu'elle a une importance particulière. Et vous avez la crise. Alors je sais bien qu'alerte, crise, ça fait un peu peur, ne vous inquiétez pas. Ça peut être en lien avec des choses que vous avez besoin de voir, sachant que je vais vous montrer, mais vous avez des cartes qui peuvent expliquer un petit peu ces papiers. Donc je les range et je range aussi la pierre. Donc ce sachet vous accompagnera pour la semaine en termes d'énergie. Donc pour vous cette semaine, vous avez l'inconscience. Et déjà la carte de l'inconscience fait bien penser à ce papier d'alerte, à ce papier de crise. J'ai l'impression que pour certains, vous ne voyez pas quelque chose qui vient vers vous ou même une situation dans laquelle vous êtes déjà. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes empêtré dans une situation et vous n'en voyez pas le danger ou la problématique. Et je dis ça parce qu'en plus, il y a aussi le serpent. Peut-être que pour certains, par exemple, ça peut être dans une relation, ça peut être dans une situation, même dans un contrat. C'est bête à dire, mais pour certains, ça peut être dans un contrat. Vous avez, par exemple, un contrat avec quelqu'un, ou vous êtes dans une relation avec quelqu'un, et ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a quelque chose de pas honnête, il y a quelque chose qui n'est pas dit, de pas clair. Il y a quelque chose qui est potentiellement dangereux ou problématique dans la situation. Il est possible qu'il y ait
par exemple, finalement, dans ce contrat, une limite qui n'est pas respectée envers vous. Peut-être que le contrat lui-même n'est pas respecté aussi. Un compromis, même ou une promesse avec quelqu'un, ça peut même être ça. Et finalement, ce n'est pas respecté. Il y a un engagement qui n'est pas respecté. Et c'est ça qui fait cet effet-là, en fait. Euh, donc, il y a besoin de prendre conscience de quelque chose que vous ne voyez pas. Prendre conscience de quelque chose que vous ne voyez pas, mais qui est bel et bien présent. Alors, sachez que vous n'êtes pas en grand danger, mais il y a une situation problématique et ce serait bien de s'en rendre compte. Voilà. Euh, Autre point intéressant, vous avez le monde à l'envers et la carte du pragmatisme. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais quand je l'ai vue à l'envers comme ça, elle m'a fait penser à la carte du monde tout de suite. Et j'ai l'impression que cette semaine, vous voyez le monde à l'envers, littéralement. Vous avez l'impression que certaines choses sont bizarres, qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Vous avez besoin de retourner tout ça. Alors pour certains, vous avez besoin de simplement vivre une semaine comme ça, voilà, où les choses vous semblent vraiment bizarres pour prendre conscience que il y a différentes façons d'être, différentes façons d'agir, et que c'est tout à fait acceptable d'être différent, voilà. Et pour d'autres, c'est plutôt, vous avez besoin de vous rendre compte que il y a quelque chose qui n'est pas normal là, dans la situation, et qu'en retournant tout ça, en voyant ça dans le bon sens, en fait, vous voyez justement la problématique, vous voyez ce qui pose problème, et euh, ce qui actuellement peut être un obstacle pour vous. Donc ça peut être bien voilà, de retourner un petit peu les choses. Euh, Vous avez la carte de l'insecte. Alors, il y a un truc assez marrant dans le jeu du Mahjong, qui est donc ce jeu-là. Euh, c'est que chaque carte est en plusieurs fois. Et donc, la carte de l'insecte est sortie pour le tas juste avant, et aussi pour le vôtre. Donc c'est assez intéressant de voir ça parce que vous avez du coup, vous avez l'énergie de l'insecte vous aussi, dans l'idée que il y aura peut-être besoin d'efforts cette semaine, besoin d'énergie un petit peu comme ça, euh, pour certains d'efforts physiques. Il y a besoin d'efforts physiques par rapport à une situation. Euh, pour d'autres, c'est comme si vous aviez besoin de vous réveiller d'une situation. Vous êtes un petit peu endormi là. L'idée qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas donne vraiment cette impression que pour certains vous êtes endormi et que vous avez besoin de vous réveiller et de voir un petit peu les choses telles qu'elles sont. Euh, et de voir que finalement, pour certains, vous êtes dans une situation un petit peu de crise. Alors pas forcément, comme je vous dis, vous n'êtes pas encore en danger. Il n'y en a pas encore, enfin, je parle pas de danger en termes de, particulièrement de santé ou de choses comme ça, ou même d'accident, hein, mais je parle de, vraiment d'une situation problématique et ce problème-là, vous ne le voyez pas encore et en vous réveillant, en réalisant les choses. D'ailleurs, le fait du réveil comme ça peut me faire penser que pour certains, vous avez besoin de noter vos rêves au réveil parce que vos rêves vous indiquent quel est le problème. Vos rêves vous indiquent quel est le problème, vous en rêvez et, et peut-être que vous pourrez vous appuyer dessus pour finalement voir la réalité telle qu'elle est en repensant à vos rêves. Il y a un besoin en tout cas voilà, de prendre conscience de certaines choses. Vous avez aussi la carte du changement. Donc voilà, une énergie qui vous accompagne cette semaine, c'est aussi le changement. Des changements concrets et des changements intérieurs aussi qui se font pour vous cette semaine. Vous allez peut-être être amené à changer votre façon de faire aussi par rapport à une situation. C'est peut-être ça qui pose problème, c'est votre façon de faire aussi. Ça peut être professionnel, ça peut être en lien avec un projet, en lien avec une situation, quelle qu'elle soit, dans laquelle vous avez une façon, vous y prenez peut-être mal. Ça n'empêche pas que vous avez de bonnes intentions, par exemple, hein, mais il y a quelque chose que vous faites
pourrait être fait autrement, de façon à ce que ce soit un peu mieux pour vous. Euh, Vous avez la carte de Vénus et la carte du Lion. J'ai l'impression que pour certains, vous avez besoin de vous rendre compte que la vie que vous menez, c'est pas la vôtre. C'est assez fort, mais réellement pour certains, c'est ça le problème, hein. Le problème, il est là, c'est que vous êtes en plein rêve. Vous êtes en train de mener une vie qui n'est pas la vôtre. Ou peut-être que même pour certains, vous menez votre vie par habitude, voilà, comme une forme de routine où vous êtes un petit peu robotisé, voilà, vous êtes un petit peu dans une forme de mécanisme de la vie d'habitude et finalement vous en oubliez vos envies, vos rêves, vous en oubliez le plaisir que peut vous apporter la vie. Euh, voilà, vous avez une situation plus ou moins sécurisante et vous vous êtes contenté de ça et vous vous réveillez parce que je pense que c'est là où ça va être dur pour vous, c'est que vous allez vous réveiller. Et pour certains, ce réveil, c'est un choc qui fait que d'un seul coup, vous voyez que ce que vous pensiez vivre n'est pas ce que vous êtes en train de vivre. Il y a une différence entre ce rêve et la réalité. Et, et la différence peut être un peu difficile à vivre pour certains. Euh, et ça va vraiment vous inviter à faire des changements par vous-même, à modifier des choses. Euh, Vous allez, je pense qu'en vous réveillant, on va dire en termes, peut-être comme une prise de conscience, hein, c'est là que vous allez vous rendre compte. C'est peut-être même pour certains en vous réveillant un jour, vous allez vous réveiller le matin et vous dire, c'est quoi cette vie? Pourquoi je dois faire ça? C'est comme si d'un seul coup vous vous souveniez que vous allez chercher dans vos souvenirs, mais depuis quand je suis en train de faire ça? Depuis quand c'est cette vie-là qui est la mienne? Depuis quand euh, Depuis quand je suis dans cette situation? Depuis quand je suis avec telle personne? Réellement, comme si vous étiez endormi. Et finalement, vous voyez que c'est pas ce que vous voulez, quoi. C'est clairement pas ce que vous voulez. Et il est possible qu'il y ait comme une forme de crise. Ouais, réellement, vous pouvez crier pour certains. Et vous avez besoin de peut-être un peu tout balancer, de tout. Pour certains, vous allez peut-être avoir une réaction un petit peu de détruire certaines situations pour reconstruire quelque chose qui vous semblera plus en accord avec vous. Il y a ce besoin-là. C'est vraiment une énergie particulière qui vous accompagne cette semaine, hein. Et assez forte. Peut-être que pour certains, voilà, après c'est à nuancer, c'est-à-dire que pour certains, ce sera de façon très légère, voilà, c'est par rapport peut-être à une situation précise où vous allez vous rendre compte de ça, et pour d'autres, ça va être sur votre vie entière. Voilà, mais n'ayez pas peur et laissez-vous aller, vous verrez de toute façon si ça se passe, si ça se passe pas, vous verrez comment ça se déroule pour vous aussi. Au niveau des relations, vous avez beaucoup de contacts, d'échanges avec l'extérieur, même si c'est pas toujours super agréable. Vous avez pour certains un cercle de proches ou même un entourage, donc pas seulement les proches, mais même un peu les amis d'amis, etc. L'entourage professionnel et toutes sortes de relations, ou qui sont vraiment de toutes sortes. En fait, vous avez des relations avec des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui sont peut-être très différentes, toutes sortes de points de vue, de façons de faire, de façons d'exister. Et c'est aussi ça peut-être qui vous fait prendre conscience cette semaine mais finalement, c'est peut-être une vie plutôt comme celle-ci que je voudrais. Il y a une prise de conscience qui peut se passer à travers les relations avec les autres aussi. Ou même parce que par exemple, justement, des personnes vont vous donner leur point de vue aussi. En ayant plusieurs points de vue à comparer, comme ça peut vous aider à réaliser les choses. Euh, L'important cette semaine pour vous, de toute façon, reste le fait de vous rendre compte de votre identité, de votre individualité avec le lion, et de vous rendre compte de qui vous êtes, de quoi avez-vous envie, euh, et d'être dans l'expression de qui vous êtes. Euh,
amoureusement, il y a des changements qui se font. La carte du changement est une carte du domaine amoureux, donc pour certains, ça peut amener à des rencontres, pour d'autres, ça peut amener à des évolutions dans votre relation existante. Euh, Ça peut amener aussi au fait de sortir d'un schéma répétitif où vous étiez toujours confronté à des personnes un peu bof, des personnes, comment dire, qui vous convenaient pas forcément, ou des personnes qui parfois avaient des comportements pas très respectueux envers vous. Il y a un petit peu un côté comme ça où vous prenez conscience, pour certains, justement, cette prise de conscience, elle est là. Vous vous rendez compte que vous êtes tout le temps dans le même genre de relation. Des relations, euh, des relations où ça se passe pas forcément bien, où la personne parfois est un peu méchante avec vous. Il y a des côtés un peu comme ça, de l'agression verbale ou physique. Il y a eu des soucis comme ça peut-être pour certains dans votre passé. Et vous avez besoin de dépasser ça et de vous rendre compte de ça pour pouvoir avoir de nouvelles relations plus épanouissantes et qui vous conviennent mieux. Euh, il y a besoin de vous rendre compte que pour certains aussi, vous êtes en pleine transformation et vous êtes amené à vivre pas mal de choses dans votre domaine amoureux. Alors, je parle pas forcément avec des rencontres avec d'autres personnes, mais ça peut même être voilà, des moments d'amusement, des moments de plaisir, des moments où vous allez être simplement dans des échanges voilà, légers avec des personnes. Et tout ça, ça va vous aider aussi, ça va vous aider dans cette transformation un petit peu que vous vivez et vous permettre d'avancer d'un point de vue amoureux. Voilà. Financièrement, pour certains, c'est vraiment financièrement, enfin surtout professionnellement, qu'en fait vous vous rendez compte que votre vie vous convient pas aussi. Que vous êtes dans un travail certes sécurisant, où les finances sont plutôt bien, enfin on va dire stables, mais pas forcément qui vous convient, quoi. Enfin, c'est pas forcément ce que vous vouliez, en tout cas. Et il y a un peu un besoin de changer ça et de, de faire certains efforts pour que les choses changent. Il y a besoin pour certains de vous défaire un petit peu du côté très pragmatique, c'est-à-dire que justement, il n'y a pas que l'aspect financier et matériel qui compte. Certes, se sentir en sécurité, c'est important, mais si le prix de cette sécurité, c'est votre liberté, je sais pas si c'est super. Et il y a besoin un petit peu de vous rendre compte qu'actuellement, vous avez œuvré peut-être pour une bonne situation financière, qui du coup ben, vous convient plus ou moins, peut-être pour certains actuellement. Mais c'est au détriment de de votre vie professionnelle et de vos rêves. Et il peut y avoir des changements à ce niveau-là. Au-delà de ça, la situation financière, comme je vous dis, est plutôt stable. Ce sont vraiment vos énergies cette semaine. On va voir comment ça ressort dans le travail intérieur. Concrètement, de toute façon, cette semaine est une semaine plutôt portée sur le travail intérieur. C'est en lien avec la nouvelle lune par laquelle on passe, qui est donc une nouvelle lune en Sagittaire, qui a lieu du 23 au 27, puisque une phase lunaire dure plusieurs jours. Et les énergies sont effectives plusieurs jours aussi. Mais c'est vrai que cette semaine, c'est une semaine assez particulière pour vous, et particulière en termes de prise de conscience pour beaucoup de gens. Euh, Ah bah, voilà. Une alternative s'offre à vous. Voilà le nom de la carte. Une alternative s'offre à vous. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à prononcer alternative. Peut-être que pour celle, j'ai, j'arrête pas de prononcer les R en L. Je sais pas pourquoi. Ça me fait ça d'un coup. Euh, pour certains, il y a besoin voilà, d'être dans une forme d'expression de ce que vous voulez, d'affirmation de ce que vous voulez. Euh, il y a un besoin de flexibilité, j'ai l'impression, pour certains. C'est quelque chose qui ressort, un besoin de flexibilité dans une situation.
Euh, Peut-être que c'est de la rigidité aussi qui vous a amené à ça, qui fait que là, en étant un peu plus flexible, vous allez pouvoir faire que ça soit autrement. Euh, il y a une forme de lâcher prise qui a besoin de prendre place dans votre vie. Il y a besoin d'un laisser aller aussi, de, comment dire, de réellement comme si vous avez besoin pour certains de vous relaxer, comme si vous étiez toujours en tension, mentalement, physiquement, et on le voit avec la carte du mental. Pour certains, vous êtes toujours en tension, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes très pragmatique, très logique pour certains, et vous avez besoin de d'être un peu plus dans une forme de laisser aller, de relaxer un petit peu votre mental, de relaxer un petit peu votre corps, de repos aussi pour certains, vous avez besoin de repos, et et finalement, c'est cette espèce de lâcher prise, cette espèce de relaxation qui va vous permettre qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre je sais pas, de prendre conscience peut-être de votre vie, de votre situation. On voit en plus avec la carte, alors j'allais vous montrer une autre carte, mais je vais vous parler de celle-ci. Vous avez la carte de l'injustice qui est présente dans vos énergies. Et je pense que pour certains, vous allez peut-être avoir cette impression d'injustice cette semaine qui commence à apparaître. Et c'est un petit peu aussi le début de la prise de conscience. Et pour certains, ça va apparaître après une prise de conscience aussi. Mais il y a cette impression ce sentiment d'injustice que vous ressentez qui naît à l'intérieur de vous, ou duquel vous commencez à prendre conscience, justement, un sentiment que vous commencez à avoir et qui est peut-être présent à l'intérieur de vous depuis un certain temps, et que vous allez vous rendre compte que vous trouvez pas cette situation convenable. Vous avez l'impression que c'est peut-être qu'une... Par exemple, pour certains, vous vous êtes adapté au fait que, par exemple, vous n'avez pas ce que vous voulez amoureusement, vous n'avez pas ce que vous voulez professionnellement, que vous n'avez pas réalisé vos rêves. Vous êtes comme conforté là-dedans, et d'un seul coup, vous avez cette impression que c'est injuste. Pourquoi vous pourriez pas réaliser vos rêves? Pourquoi vous pourriez pas avoir ce que vous voulez? Il y a cette impression de, mais pourquoi finalement je ne peux pas vivre la vie que je veux? Pourquoi je ne peux pas avoir une relation amoureuse épanouissante? Il y a un sentiment d'un seul coup de colère, un petit peu, hein, qui monte aussi, et vous avez envie de tout envoyer valser euh, parce que ça vous semble pas normal. Parce que vous en avez peut-être marre aussi d'une situation, vous vous réveillez. Réellement, ce sentiment d'injustice vous permet aussi de vous réveiller. Et là où on vous dit d'agir, c'est j'allais dire va de l'avant, mets-toi au défi. Voilà, mets-toi au défi, c'est ce que dit cette carte. Elle vous dit de vous mettre au défi. Bah, c'est pour ça que je disais va de l'avant. Il y a aussi écrit va de l'avant, c'est pour ça. Elle vous dit de vous mettre au défi, d'avancer, de vous rendre compte que, et vous êtes maître de votre vie. Si vous ne voulez pas qu'elle soit telle qu'elle est actuellement, si vous voulez faire des changements dans votre vie, vous le pouvez. Et vous en prenez peut-être conscience cette semaine-là aussi de votre pouvoir de création, votre pouvoir de réalisation, votre force intérieure. Vous avez les capacités de changer tout ça. Vous êtes trop contenu. C'est comme si vous aviez mis sous silence vos envies. Vous... C'est pour ça il y a ce sentiment de rêve. C'est comme si vous étiez déconnecté de vos émotions et de votre réalité. Et pour certains, d'un seul coup, il y a vraiment ce claquement de doigts. Et c'est d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, mais ça se réveille. Sans doute qu'une situation va amener à ça. Et ça se réveille. Et là, vous sortez du silence. Ces émotions sortent du silence. Et vous avez cette injustice, cette colère, cette rancœur aussi un petit peu pour certains, cette déception qui apparaissent
et qui vous pousse aussi à avoir la détermination de bouger dans votre vie. Vous avez la carte du soutien et de l'apprentissage qui vous montre que vous avez quand même fait ce chemin-là, pas pour rien. Ça vous a été bénéfique, ça vous a apporté des leçons, ça vous a permis de vous construire, d'être la personne que vous êtes. Et peut-être que finalement, si vous aviez pris le chemin que vous vouliez dès le départ, peut-être que vous n'y seriez pas parvenu. Et vous auriez peut-être simplement pas réussi du tout à mener votre vie. Alors que là, en menant cette vie-là, en vous amenant à être dans la situation dans laquelle vous êtes, d'une certaine façon, ça a construit une base, même si vous allez détruire peut-être ce qui est au-dessus de cette base-là que vous avez construite, elle va vous permettre de réaliser ensuite ce que vous vouliez. Et cette base-là, elle a été consolidée avec toutes ces années où vous êtes complaint dans cette situation. Donc ne vous en voulez pas finalement d'avoir accepté quelque chose que vous étiez dit que vous n'accepteriez jamais, parce que finalement vous avez fait du mieux que vous pouviez et qu'en plus ça vous a été bénéfique. Et vous allez pouvoir donc avancer cette semaine et vous rendre compte de ces leçons-là, vous rendre compte aussi, c'est important de vous rendre compte des expériences que vous avez vécues et de ce que ça vous apporte, et aussi à travers les relations. À travers les relations, pour certains, c'est peut-être exclusivement tout ça en lien avec les relations, et à travers celles-ci, vous allez pouvoir vous rendre compte que, non, mais même si ça s'est pas bien passé, même s'il y a eu des choses qui vous ont pas plu, même s'il y a des choses qui n'ont pas été comme vous le vouliez, ça vous a apporté du positif, ça vous a apporté des leçons, et ça n'a pas été là pour rien. Ces relations, elles ont été bénéfiques aussi. Elles ont été là pour que vous preniez conscience que, par exemple, c'est nécessaire de s'aimer soi-même, que vous méritez mieux aussi. Vous voyez, peut-être que vous ne seriez pas dit que vous méritez mieux si vous étiez tombé sur une personne qui vous convient à peu près et qui se comporte bien avec vous, mais qui finalement, pour laquelle vous n'auriez pas forcément eu de sentiments. Vous auriez pu vous complaindre dans une relation comme ça et rester dans une relation comme ça toute votre vie. Alors que là, en voyant que vous avez eu des relations, par exemple, qui se sont mal passées, que ça n'a pas été super épanouissant, vous vous rendez compte de ce que vous méritez et de ce que vous ne méritez pas. Et ça vous permet par la suite de trouver une relation qui vous convient vraiment bien et avec qui ça se passera bien. Donc c'est vraiment pour un mieux-être par la suite, tout ça. Voilà pour vous cette semaine, grosse semaine, voilà, j'espère que ça vous aidera à traverser cette semaine. Ce sachet reste sur mon hôtel de sorcellerie toute la semaine, donc c'est des énergies qui sont là pour vous accompagner. Si vous n'en voulez pas, elles ne seront pas là pour vous accompagner, ça dépend de vous et de votre volonté aussi. J'espère en tout cas que ça vous aidera, et si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, et peut-être en fonction de ce que je ressens, peut-être que je referai ça aussi la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. D'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.